Allez, on est parti pour notre partie 3 de notre petit cours. Donc, j'étais en train d'expliquer un petit peu comment passer des 4 cordes du dessus aux 2 cordes suivantes. Donc, on va le reprendre un petit peu, puis après, je vous montre, comme je disais, sur la suite du manche. Donc, je disais donc, ça nous fait descendre notre gamme simplement, donc notre premier schéma, soit notre Do pentatonique, soit notre Do gamme majeure. Donc, je vous montre, hop là. Donc, voilà. À partir d'ici, j'arrive sur un petit doigt, je descends avec mon index auquel j'augmente d'une case. Je suis sur mon Ré, et là je fais simplement le même schéma que le deuxième, mais à partir de là, pour le majeur ou pour un pentatonique. Ce qui nous fait simplement avec l'ensemble Sol, Do, c'est pentatonique, et le Ré. Ou les majeurs, Sol, et le Ré. Après, dans tous les cas, comme je le disais, c'est ce que je disais, tout est un point de départ. Je peux très bien me dire Sol, La, et donc s'il fait que Sol, La, Ré, Sol, tout peut être un point de départ en fait. Du moment qu'on est on sait à peu près où trouver ces notes, tout est un point. C'est pour ça que quand je vous disais d'apprendre vos gammes, je vous disais dites le nom des notes avec Sol, La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Parce que ça vous fait apprendre le nom des notes avec Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, etc. Et ce qui fait qu'en fait, peu importe où je vais démarrer, tout pour moi est un point de départ. Parce que alors, attention, je dis pas que j'ai appris par cœur le nom de mes notes sur mon manche, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites avec le fait de jouer, en fait, le fait de faire tourner mes gammes, parce qu'en fait, le fait de faire tourner mes gammes, en fait, comme je citais à chaque fois le nom des, comme je citais à chaque fois le nom des notes, en fait, il y a un moment donné, elles me sont restées en tête. Je sais que ça c'est un mi, je sais que ça c'est un fa, je sais que ça c'est un si, n'importe quoi, ça c'est un la, un do, etc., etc., etc. Ça c'est un sol, un la, un si, un do, etc., etc. C'est parce que c'est au fur et à mesure de travailler mes gammes, quoi. Les gammes, c'est pour ça que je vous le dis, les gammes, il n'y a rien de plus important que bosser les gammes, mais vraiment. Alors, je vous montre par exemple le schéma par rapport au schéma numéro 2. On est sur notre cinquième case, le Ré ou le La. À vous de voir. Hein, si vous restez maintenant, vous sentez avec le La. Donc, avec mon Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Donc, pareil, donc là, je suis arrivé sur mon Ré, donc je rappelle le schéma. Ou avec la pentatonique. Voilà. Et la même topo. Je suis arrivé sur un petit doigt. Normalement, mon Mi, il devrait être ici. Je l'avance d'une case. Et là, je fais exactement le schéma du Mi. Parce que, attention, on rappelle qu'après un Ré, il y a un Mi. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Le Mi, normalement, il devrait être là. Mais comme on est sur la corde chiante, j'augmente d'une case. Mi. Et là, je fais le schéma du Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ou pour les pentatoniques, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré. Normalement, pareil, on devrait aller là, mais non. Là, on augmente du case. Mi, Sol, La, Do. On va le faire pourquoi pas sur le troisième schéma, tant qu'à faire. Allez, je vais vous en faire plusieurs, comme ça vous permettra de vraiment, vraiment comprendre. Dans tous les cas, il faut vous le dire, ça c'est une partie de la musique, faut prendre le temps d'aller un peu s'y frotter tout seul. On a les clés, etc. et il faut se lancer. Moi, c'est clairement comme j'ai fait, et comme beaucoup on a fait d'ailleurs. C'est à un moment donné, en fait, pour comprendre comment fonctionne notre guitare, on n'a pas le choix, en fait, il faut arriver, il faut se poser, il faut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui fait que ça fait ci, qu'est-ce qui fait que ça fait ça, pour créer, en fait, ses propres logiques, en fait. Parce que je peux vous dire que d'un musicien à un autre, on n'a pas tout à fait les mêmes. Hein. On parle de la même chose, mais on n'aborde pas du tout de la même façon la musique. J'ai des amis qui ont un côté hyper quadrillé, hyper mathématique, là où moi je suis un peu plus freestyle au niveau. Mais on se complète hein, là-dessus, hein, parce que ce que moi je sais faire, eux ne savent pas le faire, et vice versa d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, là par exemple, on va aller sur notre Mi. Donc notre Mi qui est en septième case, c'est notre troisième schéma. Donc troisième schéma majeur qui fait comme ça. Avec le Fa éventuellement, pour ceux qui veulent. Voilà. Ou pour simplement notre schéma pentatonique. Pardon. Voilà.
Donc attention, pour le pentatonique, il n'y a pas le Fa. Donc là, même topo, qu'est-ce que ça va nous faire? On descend le schéma de Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. On va même rajouter le Fa, pourquoi pas, éventuellement. Parce que sur le coup, bah, la note, elle va y être. Et là, pareil, je suis sur un petit doigt. Normalement, quand je suis sur un petit doigt, je suis censé descendre ici. J'augmente d'une case. Et là, je suis sur le schéma de Sol. Donc attention, le schéma de Sol, on rappelle, c'est un schéma qui est majeur. Il fait partie, donc si vous vous rappelez bien de ce que je vous avais dit, là, des fameux 3 chiffres, 1, 4, 5 qui sont les gammes majeures. Donc je le repositionne avec le bon doigt. Sol, La, Si, Do, Ré. Je recommence. Mi, Fa, Mi, pardon, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. On prend le Fa quand même. Fa, parce qu'on n'a pas le choix. Là, à partir de là, normalement, je suis censé descendre là, à la base. Mais je le monte ici. Attention, c'est un Sol. Sol. Donc c'est un majeur. La, Si, Do, Ré. Je vous le montre avec les pentatoniques. Donc, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi. Alors pour les pentatoniques, c'est un peu chiant parce que normalement, on est censé parler du petit doigt. Là il ne s'applique pas. Donc on va devoir plus ou moins apprendre qu'il faudra venir après avec ce doigt-là en dessous. Sol, La, Do, Ré. Je recommence. Ah voilà. Alors, ça fait un gros cours. J'espère que vous allez pouvoir y comprendre. Je sais, là, on arrive vraiment, je sais, sur les parties les pas évidentes de la musique. Moi-même, hein, je me suis cassé la gueule. Je me suis un peu cassé la gueule sur ce genre de truc-là. Là, dans tous les cas, il faut prendre le temps de comprendre déjà, ne serait-ce que par rapport aux 2 premiers schémas, comment ça fonctionne. Et vous allez savoir qu'après, par rapport aux autres, ça va aller tout seul. Faut prendre le temps, faut se poser, faites les choses petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous dire que vous allez vous prendre les 7 schémas d'un coup ou les 5 schémas pentatoniques d'un coup. Faites les choses petit à petit. Commencez d'abord par la grosse corde, pour moi qui est beaucoup plus évidente. Voilà, et après, venez chercher les 2 dernières. Et faites petit à petit, prenez d'abord le temps de vous dire, bah tiens, j'ai rajouté la grosse corde, je prends le temps de l'assimiler avec la grosse corde, etc. Je fais tourner, et quand je sens qu'éventuellement, avec la grosse corde, ça tombe bien, je peux commencer à rajouter avec les 2 dernières. Dans tous les cas, après, ce que je peux vous conseiller pour aussi bien les connaître, il n'y a rien de mieux que de jouer avec. Vraiment de se dire, bah... et vous pouvez jouer très bien sur donc, donc c'est ce que j'avais dit, vous pouvez très bien les utiliser ces fameuses gammes après sur des backing tracks, donc des backing tracks en C maj ou en A petit M, A mineur en fait, ça veut dire la mineure. Ou simplement là, bah, suffit simplement de jouer avec, de les essayer, de tenter des choses, de passer d'une gamme à une autre. Dans tous les cas, mettez-vous toujours une règle. Au départ, la règle elle va être simple, elle va être juste de réussir à jouer dans ces gammes correctement. Et puis au fur et à mesure, on va commencer à se rajouter des règles comme de déplacer du manche. Ou éventuellement, pourquoi pas, commencer à jouer avec les cordes qu'on a moins l'habitude. Voilà, ça fait un très gros cours aujourd'hui. Désolé les gars, j'ai pas pu en faire un parce que bah, mon téléphone a passé son temps à me foirer mes vidéos. Donc j'essaierai de me rattraper un petit peu. Demain, il n'y en aura pas parce que demain, je suis trop beaucoup. J'essaierai si je peux d'en faire samedi, puis sinon bah, je vais continuer à en faire jusqu'à qu'on puisse réouvrir. Que je ne sais pas si on peut réouvrir d'ailleurs soit à partir du 1er ou soit le 15, je n'en ai aucune idée. C'est un peu flou tout ça. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne journée. N'hésitez vraiment pas par rapport à ce cours-là si vous avez des questions parce que je sais que celui-ci va en créer. Bon courage et travaillez bien.